les proches de ceux qui sont malades, qui sont malades, en parlent de façon assez effrayante. Enfin, voilà. Et alors là, j'étais très surprise parce que la pièce était, j'ai trouvé la pièce joyeuse. Enfin, entre guillemets, enfin, oui, c'est sans doute que je fais, c'est un non-sens de ma part. Mais c'était parce que vous l'avez pris du côté de. Il se trouve que, voilà, bon, on résume très vite. C'est surtout partie de la comédienne qui a sa maman qui est malade d'Alzheimer, qui a demandé à Bruno Fugnès d'écrire un spectacle là-dessus. Et je pense que pour elle, c'était une manière de le démystifier. Oui, de l'exorciser aussi le mal. Enfin, voilà. Et elle nous en parlait tous les jours. Et en fait, la manière qu'elle avait, elle, de nous en parler, c'est de rire de ce que faisait sa maman. Il se trouve qu'il s'agit, ce sont deux girls qui ont donné rendez-vous à leur ancien impresario ou mentor, enfin je ne sais pas comment on peut l'appeler, celui qui les dirigeait il y a 20 ans auparavant dans un petit cabaret. Oui, l'amour. Donc elles ont la cinquantaine à peu près, voilà. Et donc elles retrouvent leur ancien directeur de cabaret. Elles lui ont donné rendez-vous. Enfin, c'est lui qui leur a donné rendez-vous. C'est lui qui lui a donné rendez-vous. Et en fait, elles croient, chacune dans son coin croit que c'est un rendez-vous pour des retrouvailles, en fait, des retrouvailles amoureuses. Et finalement, elles se retrouvent tête à tête, les deux rivales de l'époque, qui se retrouvent 20 ans après. Et lui n'est même pas là, en fait. C'est un rendez-vous d'amour, de retrouvailles, qui est un peu raté au départ. Et donc elle se demande pourquoi il n'est pas là, etc. Et quand il arrive, c'est encore pire, puisqu'il ne les reconnaît même pas, il ne se souvient même pas les avoir invité. Donc ça part de cette situation un peu cocasse, complètement de comédie, d'humour. Et puis après, on va découvrir, peu à peu, elles vont découvrir que si il s'est passé ça, c'est que ils vont découvrir qu'il ne tourne pas vraiment rond. Voilà. Exactement. Et alors, ce qu'on ressent quand même, c'est que bon, elle s'interroge tout de même, ça les turlupine. Et au fur et à mesure, elles dépassent leur peur, parce que c'est quand même c'est troublant. Et il y a une espèce de tolérance qui s'installe. Oui. C'est ça. Et ça c'est beau, parce que on se dit ça c'est quelque chose qu'on peut capter et que malgré tout, même si ça paraît difficile à vivre, il y a quand même une lueur d'espoir. Oui, elle l'accepte et en font une normalité de cette maladie. Elle l'intègre dans leur vie. Totalement. Voilà, elles vivent avec lui. Bon, il est comme ça, il perd la tête un peu, et ceci et cela. Et elles se rendent compte au cours du spectacle que la seule chose qui lui revient un peu à la mémoire, c'est la musique. Ah, voilà, parce qu'il l'a dans le corps. C'est ça. Ouais. Il a la musique, il était directeur de cabaret pendant toute sa vie et du coup elles se rendent compte que la musique le ramène à ce passé et elles vont décider par la musique d'essayer de lui faire vivre son passé et d'oublier sa maladie et reconstruire avec ce qu'il est, avec ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'elles sont quand même un peu ratées à l'heure d'aujourd'hui. Elles ont 50 ans, c'est pas des toutes jeunes. Elles sont pas au meilleur de leur forme. D'oublier tous les griefs qu'il y a entre elles et de se concentrer, parce que elles ont trouvé aussi dans les affaires une lettre qui des services sociaux qui veulent le mettre en maison de retraite. Ouais. Et ça, elles veulent pas. Donc elles se disent, peut-être qu'elles montent toute une espèce de bric-à-brac pour reconstruire un cabaret, et elles se disent, si le personnel soignant et l'administration se rend compte qu'il peut chanter, il peut être sur scène, ils vont nous le laisser et il restera libre. Ah voilà, mais c'est beau quand même. Hein. Est-ce que c'est pas un peu trop idéaliste? On ne sait pas. Mais c'est bien, il faut avoir des idéaux parce que c'est complètement idéaliste. Ouais. C'est un rêve. C'est-à-dire qu'on est vraiment au départ dans une réalité de plus en plus rude en fait, quand elle découvre que la maladie est vraiment là. Au départ, on est dans une comédie. Ensuite, on atteint une espèce de drame un peu réaliste, pour après finir dans une espèce de rêve possible qui est totalement du domaine de la fiction et qui permet aussi de l'imaginaire. Mais de l'imaginaire. Il faut toujours être en avance sur son temps. Hein. Quand Victor Hugo il parlait de l'abolition de la peine de mort, ça paraissait impossible et pourtant. Hein, donc il faut toujours devancer la. Ça sert à ça l'imaginaire. Voilà.
Il y a un comédien qui moi j'ai trouvé formidable, c'est Robert Aburb. Non, comment ouais, Aburb. Aburb, oui, oui. C'est lui qui joue l'homme de cabaret atteint d'Alzheimer. Mais il le joue quand même assez finement, moi je trouve. Hein. Il le fait pas. C'est pas de la caricature. Hein. C'est Roubia qui a. Je crois qu'on voulait pas de caricature de toute façon, parce que justement on respecte trop et on est de cette maladie et j'ai envie de dire on a tellement peur pour nous et pour les et qu'on voulait surtout pas. Ce qu'on a caricaturé, c'est un peu la dispute entre les deux comédiennes. Par rapport à la jalousie, c'est ce qui fait un peu comédie. De temps en temps, moi quand j'ai vu le spectacle, j'ai trouvé qu'elle faisait un peu mégère, un peu. Voilà. Mais bon, c'est pour faire rire, j'imagine. Voilà. Mais lui, non. Et puis lui, c'est un chanteur, comédien qui a déjà bien roulé sa bosse dans le métier, puisque c'est quand même un des comédiens fétiches de Robert Hossein, qui a joué dans toutes les grandes comédies musicales qu'il a montées. Et qui lui aussi on n'a pris que des comédiens qui étaient touchés par le problème en fait. Ah d'accord. Ça c'était un choix de ma part en tout cas. Ah oui d'accord. Mais c'est un spectacle qui est assez truculent, hein, qui demande pas de. Ah non, c'est pas un spectacle qui est triste. Et quand on le répétait, ce qui était important pour nous, c'est qu'on se souvienne qu'enfant, quand on était gosse, on se moquait toujours de la grand-mère du village, et on riait quand elle faisait quelque chose de travers. On était, on avait cette innocence par rapport à ça. Et c'est pour ça que c'est drôle. Enfin, j'espère en tout cas. C'est pour ça qu'on a travaillé surtout l'innocence et l'enfance par rapport à cette maladie. D'après ce que j'ai lu. Alors, on va quand même dire où ça se passe. Ça se passe à l'Alhambra. Ouais. L'adresse est d'un côté de République. Oui, c'est de République, c'est 26 rue Toudic. Yves Toudic. Métro République, donc, ou Jacques Bonsergent. Et alors, les comédiennes, il faut les citer. Voilà. Donc, Catherine Toublanc, qui joue Nymphe. Lola Accardi, qui joue Poussy. Robert Aburb, qui joue Armando. Je voudrais citer aussi l'assistante à la mise en scène, qui est Thaïs Journet. Les costumes, Sandrine Jiménez. Le texte, Bruno Fougniez. La mise en scène, Roubia Matignon. Merci. Voilà. Ah bah oui, parce que moi j'ai déjà vu une mise en scène de Roubia Matignon. J'avais vu c'était Lorca, les noces de sang. C'était magnifique. Hein. Alors c'est dans un genre nouveau, mais c'est déluré, c'est léger, ça a beaucoup de charme. Alors, par contre, je dois te dire, ça ne se joue pas tous les jours. Donc, c'est tous les mardis. Voilà, c'est uniquement le mardi à 19h30. Donc ça, c'est un bon horaire par contre, ça dure 1h15. Et donc, c'est à l'Alhambra. Et c'est une nouvelle salle qui vient d'ouvrir dans la salle de l'Alhambra, qui est très jolie. Et donc voilà, c'est tout. Ça se joue normalement au moins jusqu'à Noël. Au moins jusqu'à Noël. Au moins jusqu'à Noël, voilà. Il y a des tarifs à 19h30, hein, c'est ça. 19h30, ouais. Et les tarifs billets réduits. Tarifs billets réduits. Ouais, ça doit être autour de 15 €, je pense, quelque chose comme ça. D'accord. Ah bah ça mérite le détour. Hein. Je vous invite, chers participants de l'émission, à y venir. Vous êtes tous conviés à venir. C'est un bon moment parce que même si le sujet est grave, c'est surtout un spectacle. Oui, parce que tous les mardis, ça fait pas plus beaucoup de représentations. Non, ça en fait 6 là pour l'instant. 6 pour l'instant. Voilà. Et peut-être qu'il y a des. Non, pas de tournée en cours, mais ça pourrait venir. Peut-être une prolongation, ça dépend. Une prolongation. En fait, si tout marche bien, on a des chances d'avoir une prolongation dans la même salle. Ah oui, c'est tout ce que je vous souhaite. Oui, on espère. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci beaucoup, Evelyne.